Aujourd'hui, je t'embarque dans un voyage pas comme les autres, au cœur de mes aventures les plus marquantes, parce que quand on part à la découverte, on tombe pas que sur des voyages époustouflants, on croise aussi des habitants incroyables. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces rencontres animales qui ont jalonné mes explorations, des moments parfois drôles, parfois inattendus, et l'autre fois, carrément flippants. Prépare-toi à des anecdotes croustillantes, des frissons garantis, et j'espère quelques éclats de rire. Accroche-toi, l'aventure commence maintenant. L'histoire que je vais te raconter se passe lors d'un bivouac avec mon fils. Nous étions en montagne, au-dessus d'un petit village. On passe une soirée tranquille, on se couche. Et vers 3h du matin, je suis réveillé par des bruits et je vois des ombres, comme si quelqu'un passait devant la tente. Alors je réveille mon fils tout doucement, je lui explique ce qui se passe. Il était pris de panique, alors on s'est mis en mode observation, pas faire de bruit, essayer de comprendre ce qui se passait. Puis ces ombres continuaient, donc ça passait devant la tente comme des va-et-vient, des petits bruits de pas de temps en temps. Et à un moment, je pète un câble, je saisis ma gazeuse et je me dis, je vais sortir de suite pour voir ce qui se passe. J'ouvre la tente, je sors comme un dingue, et à ce moment-là, je m'aperçois que j'avais oublié ma lampe. Ça devait être un animal, un renard, quelque chose qui passait dans la lampe, d'où les ombres. Donc je décide d'installer une GoPro en me disant, eh bien écoute, si quelque chose passe devant, demain je saurai ce que c'est. Donc je pose la GoPro, je laisse une petite lampe à côté, je me couche, et je te laisse découvrir la suite. La lumière, et on voit des ombres passer. Apparemment, le fait de l'ombre devant la tente, ça sera un renard. Putain, qu'est-ce que je retourne de ça? Je sais pas c'est quoi ça. L'éclairage, ça serait quoi? Ça, c'est notre chose. La lune. Je pense que c'est l'été. Oh non, c'est peut-être un renard. Ah, je vais voir là, ça rentre. Ça rentre. Je pense que c'est, ça m'emballe. Non, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Putain de merde, mais quel con! L'éclairage, c'est ça, putain, on a laissé une lampe dehors, sans déconner. Donc c'est vraiment une bestiole, c'était un renard là. Ouais, j'ai un renard. Parce que j'ai vu l'ombre là depuis tout à l'heure, mais je vois l'éclairage, c'est ça. Et quand je voyais l'ombre au final, c'est que la bestiole est passée devant. Allez. Pour la deuxième anecdote, ça se passe en haute montagne, on est dans le département 04, on est parti avec la team de l'époque au complet, on est allé faire un reco pour un bunker. Sauf que un imprévu s'est passé, depuis l'extérieur on a entendu un cri de détresse provenant d'un animal, donc sur le coup on pensait plus à un rapace, un petit cri strident assez poussé. Le souci avec les bunkers c'est qu'énormément d'animaux sauvages s'y perdent, tombent par les créneaux, qui ne trouvent pas la sortie étant dans le noir. On décide donc de rentrer dans le bunker pour porter secours à cet animal. Mais la surprise va totale à sa découverte, on s'attendait vraiment pas à ça. Il est là, c'est une marmotte la pauvre. Elle est là. Elle est, je sais pas comment on va la faire sortir. Je sais même pas si ça marche la marmotte.
Qui c'est qui tient la... Tenez-moi la canne. On fait quoi? Soit on la rabat, soit on la chope. Ça a des griffes, hein, fais gaffe. Hein. Ça a des grosses griffes. Tiens. Ta veste, tu lui jettes dessus. Bon, je vais fermer la veste, on va essayer de la choper. On va la choper, on va la dégager là, parce qu'elle va essayer de voir là-bas, on va trouver dans un tuyau défoncé. On va essayer de la choper avec la veste. Tu la remets vers moi, j'essaie de la... Parce que je sais pas si c'est là, je sais pas... Ouais, elle est morte, ça mort. On va essayer de la choper sans se bouffer. Viens de là. Je vois que c'est bon, pourquoi il passe mort. N'aie pas peur. Je vais essayer juste de la dégager pour pas aller en dessous et on va le tenir, t'as une grosse veste. Ouais. On va essayer de la choper. D'accord, mais j'ai l'éclairage. J'ai l'impression qu'elle est blessée sur le museau. Non, c'est vrai, là. La vente, ça doit. Faire ta veste? Ouais, tremble. D'accord. Et c'est. On ne fait pas du mal, cocotte. Je peux avoir un peu d'éclairage. Si j'arrive à la mettre devant, sans me faire défoncer la tête. Attends. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Attention, juste une souplesse, non. Mais là, t'as eu un... T'as vu le truc? N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La porte, la porte, la porte, la porte. Je filme devant. Tu vois, c'est pas tout des méchants. D'accord? N'aie pas peur. Je sens son cœur battre à 200 heures. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je te veux pas mal. Allez, voilà notre première balade de la journée. N'aie pas peur. Allez, bonne chance. Pour la prochaine anecdote, ça se passe dans l'auteur de Sospel, dans les Alpes-Maritimes. J'explore un bunker avec Priscilla et Tony. Tout se passe comme d'habitude, jusqu'à ce qu'on entre dans une pièce. En ouvrant la porte, j'entends un bruit assez bizarre, comme un sifflement. Quelque chose de vraiment spécial, de vraiment aigu. Je me retourne, je regarde Priscilla, je lui demande si elle l'a entendu. Elle me répond que oui, mais vraiment intriguée. Je savais pas ce que c'était. Mes yeux se portent sur le sol, et c'est à ce moment-là que je vois ça, mais je reste vraiment bouche bée. Alors vraiment, la première fois de ma vie que je tombe sur ça, j'étais loin de penser, de trouver ça à cet endroit-là. Alors sur le coup, je sais pas du tout comment réagir, et instinctivement, je prends ma cam et je me mets à filmer. Et là, j'ai peut-être pris un risque. Là, on a une porte blindée qui est fermée, on dirait, et qui s'ouvre. Waouh! Alors c'est tout simplement énorme, les amis. Vous avez entendu ce bruit? Ah! Oh, putain, qui con! Bon, venez vous foutre de ma gueule, les gars, venez voir!
Putain, c'est lui qui m'a fait peur en fait, hein, je suis trop con. Mais c'est normal, c'est un serpent. Je viens de me faire caca dessus, non mais le serpent ça me fait pas peur, c'est pas ça, c'est que le bruit qu'il y a eu là. Le truc a bougé, je pensais à autre chose quoi. Non, franchement, un serpent, attention les gars. Je dirais que c'est une belle vipère si je dis pas de conneries, hein, ou dis comment, ou... Je ne sais pas que c'est... Ça ressemble pas à une couleuvre. On m'a dit de regarder sur la tête s'il y a un V. En tout cas, elle est tout simplement magnifique. Il m'a attaqué il m'a attaqué le téléphone quand même le truc. Il m'a attaqué le téléphone. Là je crois qu'il me charge. Bon allez, on va pas l'embêter plus longtemps. On va le laisser partir comme ça, nous on va continuer notre visite. Le truc il vient marrant quand même. Juste que j'essaie de me barrer. Voilà, on va laisser partir le pauvre. Pour la dernière anecdote, ça se passe en haute montagne. Je suis avec Priscilla qui a amené une copine à elle pour l'initier à l'exploration de bunkers. Bien sûr, je n'ai pas choisi le plus petit des bunkers. Alors pour te mettre dans le bain, on est à plus de 20 mètres sous terre et ça part mal dès l'entrée. On est en plein août, pourtant il y a de la neige. L'entrée est carrément bloquée, il faut se faufiler, il faut monter sur une butée qui te rapproche du plafond, on passe le cap, et arrivé dans la première pièce, un bruit de malade. Ça résonne dans tout l'ouvrage. Bon, faut se dire que ce genre d'ouvrage, c'est une grande cavité, et même une petite goutte d'eau qui tombe à plus de 20 mètres, ça résonne de partout. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'ouvrage, des bruits de pas, des coups, ça résonne, des booms. Alors sur le coup, je me dis qu'il y a d'autres explorateurs, c'est une chose qui m'est déjà arrivée dans notre ouvrage. Alors l'ami de ma fille est complètement tétanisé. Vient le moment où on doit accéder à l'étage supérieur pour pouvoir voir les tourelles, et à ce moment-là, je rentre dans une pièce, et je comprends de suite d'où venaient ces bruits. Alors j'avoue, ce fut une superbe rencontre. Donc là, ça va donner accès aux tourelles. Oh là là, c'est magnifique, regardez. Le bruit qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Vous le voyez là? C'est un petit renard. Un renard en fait. Il se cache. Yo! C'est magnifique. D'accord, mon gars. Est-ce qu'il est tombé? À mon avis, il doit penser qu'il est sorti là. C'est par sa tête par en dessous. Il est magnifique. Et alors, on va pas faire de mal. C'est la première fois que je m'approche à peu près comme ça. Te blesse pas mon coucou. Il est tout maigre. Allez. C'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure, hein. Le bruit. Alors coucou. Ah bah quelle surprise alors, je m'attendais pas à ça, sérieux. Alors je sais pas s'il est coincé. Là j'ai envie d'aider si il est coincé, mais bon je pense qu'il va mieux qu'il a la main quoi. Voilà, on va se barrer parce que j'ai pas qu'il se blesse là. Il est en panique là-bas. Pas qu'il se casse une patte ou quoi. Non, laissez passer. Oh le pauvre, il est là. Notre ami est là. Vous voyez, bon, on va pas lui casser les couilles là parce que je vois qu'elle vide et je veux pas qu'il se blesse. Hein. Je veux pas qu'il se blesse. Je vais juste montrer là qu'il y a une vue. Notre ami. Ne tombe pas, tombe pas. Tombe pas, on s'en va. Ah bien. Voilà, il a trouvé la sortie nickel.
Et alors? Et alors? T'as peur? T'es dehors, gars. Ah, il doit y avoir... Ah putain, il y a le vide. Il y a le vide, il y a le vide. Ce bout de bois. Donc on a foutu l'entraviole pour le renard. L'idée c'est que, après il est pas con, hein. Si juste il peut prendre appui, ensuite je pense qu'il va sauter. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt.